Comme tous les lundis, nous recevons Alexis Karklins, Marchais, directeur général délégué Data Advisory, qui est avec nous pour parler. Bonjour Alexis, Sandra. De cette rencontre, on en parle beaucoup ce matin et après ce week-end, de cette rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. On va déjà rappeler ce que c'est cette rencontre. Elle a failli ne pas avoir lieu. Là, déjà, en quelques heures, les relations se sont énormément détendues. On parle même d'un Xi Jinping qui irait à Mar-a-Lago. Enfin, voilà, ça va très vite. Hein. Oui, alors effectivement, c'est une réunion qui est prévue ce jeudi 30 octobre en Corée du Sud. Alors, c'est en marge du sommet de l'APEC. L'APEC, c'est le forum économique de coopération de toutes les nations qui bordent le Pacifique. C'est 21 nations, beaucoup asiatiques, mais aussi sur le continent américain. En fait, c'est important parce que cette rencontre, c'est la première rencontre physique depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était en 2019. Il y a eu bien sûr des appels téléphoniques depuis le début de l'année. On en compte 3 officiels. À chaque fois, et notamment le dernier, on a plutôt parlé de stabilité, de volonté de désescalader les relations sino-américaines. Sur le fond, Sandra, les relations sont toujours très tendues. Il y a beaucoup de différends. Annalisa. On parle souvent de la guerre commerciale entre les deux, mais en réalité, il y a beaucoup plus de sujets de désaccord que ça entre la Chine et les États-Unis. Absolument. Bien sûr, la guerre commerciale, bien sûr, les tarifs douaniers, avec cette annonce qui avait été faite début avril par le président américain de monter les tarifs au-delà de 100%, avant de redescendre sur environ 30%. Donc, on est plutôt dans une phase de pause. Dans le même temps, la Chine avait organisé un certain nombre de représailles. Donc ça, c'est le principal sujet, mais il y en a d'autres qui sont directement liés. D'abord, il y a l'exportation des terres rares. Vous savez, ces minéraux critiques qui rentrent dans la fabrication des produits high-tech. La Chine est le premier producteur de loin du monde de ces terres rares, et les États-Unis en ont besoin. L'exportation américaine, en sens inverse, des semi-conducteurs est aussi un sujet important. Il y a un sujet dont on parle peu ici, qui est l'exportation de la Chine vers les États-Unis des composants du fentanyl. Vous savez, le fentanyl, c'est cet opioïde qui fait des ravages dans les centres-villes américains. Et donc, bien là, très clairement, Donald Trump met la pression sur ce sujet-là. La question de Taïwan reste un sujet sensible. Et puis, plus généralement, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a cette rivalité stratégique, bien sûr dans le Pacifique, mais aussi sur le continent africain et en Amérique latine. Les 2 premières nations du monde sont en vraie rivalité. L'enjeu pour ces 2 pays sont des enjeux de souveraineté, bien sûr, des enjeux de suprématie, mais aussi des enjeux de vulnérabilité. Et donc ce genre de rencontre vise, en théorie, à aplanir un certain nombre de ces différends. Qu'est-ce qu'on peut en attendre réellement? Est-ce que c'est symbolique ou est-ce qu'il y aura réellement des mesures? On sait, quand on regarde les phases de préparation, notamment ce week-end, les délégations américaines et chinoises se sont rencontrées. Délégation américaine conduite par Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor, et par le vice-premier ministre chinois, He Lifang. On sait, de ce qui sort des communiqués officiels, qu'il devrait y avoir un certain nombre d'accords. Un accord, par exemple, sur les exportations américaines de soja vers la Chine. Le soja est une exportation très importante pour les producteurs, les agriculteurs américains. Et dans l'autre sens, la reprise, l'exportation des terres rares, qui est un vrai levier de puissance pour la Chine. À voir aussi si la Chine consent à réduire ses importations de pétrole russe. Vous savez, depuis la semaine dernière, on sait que les États-Unis mettent la pression sur tous les pays qui importent du pétrole russe. C'est une façon de mettre la pression sur la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc, à voir là aussi. Dans tous les cas, on entend déjà des mots. Alors, on s'y attendait, que les discussions en cours sont constructives. On peut s'attendre on entend parler d'avancées, peut-être de visites. Effectivement, la visite de Xi à Mar-a-Lago. Il était prévu aussi que le président Trump se rende en Chine. Les 2 dirigeants voudront montrer à leurs opinions respectives ils sont dans la recherche de stabilité, mais qui sont aussi les plus forts. Ça, c'est quasiment garanti. Annalisa. Absolument, c'est une question d'image aussi, c'est une démonstration de force. Donc aucun de 2, en réalité, ne sera prêt à tout lâcher, à donner des concessions importantes à l'autre. Oui, alors Trump parle déjà d'un fantastic deal avec son style, sa rhétorique très classique. Dans les faits, on n'est pas en droit d'attendre une sorte de grand accord, des approfondissements forts, des concessions majeures sont quand même assez peu probables. On pense qu'on peut dire que la Chine est beaucoup plus en situation de force qu'il y a quelques années. Pas seulement parce qu'elle contrôle les terres rares, mais parce qu'elle a réduit son exposition sur la dette américaine depuis quelques années. Et puis parce que même si ses exportations vers les États-Unis ont baissé depuis le début de l'année sans surprise, en fait, elle trouve aujourd'hui des nouveaux marchés. Alors les marchés en Asie, mais aussi en Europe, parfois à coup de subventions et même de dumping, sans doute. Donc la Chine est sans doute en situation de force. Non, le grand accord, même si les mots
peuvent être emphatiques, le grand accord n'arrivera pas, mais pour autant, c'est évidemment un moment important. C'est pas juste un rendez-vous, diplomatique. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier, les États-Unis et la Chine, cumulés, c'est 43% du PIB mondial. D'accord ? Donc, ce sont évidemment la première et deuxième puissance du monde. Les deux nations, on l'a dit, ont des enjeux importants, des enjeux de souveraineté, des enjeux de domination aussi, mais ça a aussi une importance pour le reste du monde. Cette désescalade, elle est attendue par les investisseurs aux États-Unis et en Chine, parce que la croissance dans les deux pays ralentit fortement, mais aussi dans le reste du monde, parce que, bien évidemment, ces deux pays donnent le là en matière de commerce et de confiance dans l'économie mondiale. Et il y en a vraiment besoin en ce moment. Est-ce que le dossier ukrainien en tant que tel sera abordé, pas forcément au niveau commercial, mais au niveau du conflit ? Par exemple, Donald Trump pourrait demander à son homologue chinois de parler à Vladimir Poutine. On sait qu'il est dans un mouvement de diplomatie de la paix. Est-ce qu'il va faire ça ou est-ce que c'est hors sujet ? C'est pas du tout hors sujet. La Chine a bien compris qu'elle a un rôle à jouer et elle soutient de façon indirecte, parfois de façon plus directe, la Russie. Elle est en train de faire de la Russie un État vassal. Donc c'est important pour la Chine de continuer à montrer sa domination. Dans le même temps, Trump est obsédé par sa volonté de montrer qu'il fait une paix de plus, et notamment la paix en Ukraine qu'il avait annoncé pouvoir faire en 24 heures. On voit en cette fin d'année que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils peuvent en parler. Vraiment, le sujet, je pense, le sujet central, ça sera cette idée de la pression supplémentaire sur le pétrole. Si la Chine réduit ses importations de pétrole russe, alors on peut dire que là, franchement, la Russie sera dans une situation qui pourrait être vraiment difficile. Et c'est ce que va chercher très probablement Trump. Pas forcément devant les caméras, peut-être pas dans les communiqués officiels, mais dans les discussions, si elles ont lieu. Clairement, oui, on peut s'attendre à ça. Merci beaucoup, Alexis Karklins-Marché, directeur général délégué Date Advisory, tous les lundis dans la matinale de l'économie sur BFM Business.